Bonjour. Faire preuve de mansuétude, d'indulgence, voilà une attitude très noble, d'autant qu'elle est, avouons-le, bien difficile à développer. Elle se heurte à notre ego, à nos blessures, mais aussi à une société qui nous pousse sans cesse à demander justification. Et pourtant, peut-être suffirait-il de changer notre vision des choses pour voir une opportunité là où l'on ne voyait qu'une impasse. Je m'installe confortablement, puis je ferme les yeux. J'écoute maintenant les bruits qui m'entourent. J'accueille l'environnement sonore dans lequel je me trouve. Je ne cherche pas à mettre des images sur l'origine des sons qui m'entourent. Je les reçois simplement pour ce qu'ils sont, comme des sensations. Je prends conscience que je suis là, ici et maintenant, pour passer un moment avec le Seigneur. Je me prépare à accueillir sa parole en me tournant intérieurement vers lui. Une scène évoquant la beauté du pardon est racontée au chapitre 7 de l'évangile de Luc. Lors d'un repas pris avec ses disciples chez un pharisien, une femme connue pour ses péchés entre, verse du parfum sur Jésus et se jette à ses pieds qu'elle lave de ses larmes. Jésus dit alors : « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Aujourd'hui, je suis moi aussi parmi les convives de ce repas, à cette table. Moi aussi, j'essaye chaque jour de bien agir. Et je ne comprends pas toujours très bien pourquoi et comment on doit pardonner à ceux qui agissent mal. Moi aussi, je suis parfois dérangée, peut-être même indignée, par ce refus de Jésus d'accorder plus de valeur à ceux qui agissent correctement. Moi aussi, je fais face parfois à mes limites quand il s'agit de pardonner une offense personnelle ou d'une manière plus globale, de me montrer indulgent et non jugeant. Je laisse monter en moi toutes ces questions, ces frustrations vis-à-vis de ce chemin difficile que nous montre Jésus, celui de la miséricorde. Comme les disciples, je ne crains pas de les présenter à Jésus, de l'interpeller.
Aujourd'hui, Jésus m'invite à voir le pardon, l'indulgence autrement, non pas dans une optique de justice ou de morale, mais d'amour. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Avec l'aide de l'Esprit Saint, je prends un temps pour accueillir ces paroles. Je ne cherche pas à comprendre avec mon intelligence, mais à simplement ouvrir mon cœur à cette vérité. Je peux répéter ces mots de Jésus. Celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Et les laisser me toucher. Je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui. Je reviens doucement à ma journée, en me resituant mentalement dans le temps, le moment de la journée et l'espace, la pièce dans laquelle je me trouve. Merci d'avoir écouté cette méditation. Jésus nous demande de pardonner, mais certaines situations, certaines blessures demandent un cheminement long, patient et bienveillant envers soi-même pour pouvoir envisager cette éventualité. Si c'est le cas pour toi, le programme Pardonner peut t'aider à amorcer ce cheminement. Belle journée et à demain.